Hello friends, welcome on this platform. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus Lonzé. La vérité c'est ici, la justice c'est ici, et nous analysons tous les sujets au profit de l'Afrique. Parce qu'on ne va pas se permettre que les autres racontent notre histoire. Si on n'arrive pas à défendre notre patrie qui est l'Afrique, personne d'autre va le faire. Des informations et des choses qui se passent ailleurs, la géopolitique, géostratégie, ça devrait nous intéresser. Et à partir de là, on va tirer beaucoup de leçons. La souffrance, la misère que les Américains et les sionistes mettent dans le monde, c'est des choses à condamner. La souffrance des Palestiniens, ce n'est pas quelque chose qu'on doit balayer de la main. Nous devons être aussi là pour le peuple palestinien. Parce que le peuple africain a souffert. Le peuple africain a été martyrisé. Les Européens, les Occidentaux nous ont martyrisés. Ils nous ont frappés. Ils nous ont volés, ils nous ont spoliés. La colonisation est un crime contre l'humanité. L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Du point de vue de l'Africain que nous sommes aujourd'hui, l'Afrique, les dieux de l'Afrique nous appellent. Nous ne devrons pas fermer les yeux sur les souffrances des autres. C'est pas possible. C'est impensable. Donc s'il y a un jeune Africain qui soutient l'impérialiste, c'est un traître, c'est un esclave de la maison, nous devrons les combattre. Nous devrons les combattre. Parce que c'est inacceptable. Je vois certains qui font de l'amalgame, qui mélangent tout, qui mélangent des sujets, juste pour diluer, pour que l'Afrique ne soit pas libre. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle de notre souveraineté. Les amis, le titre de cette podcast est révélateur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le banditisme politique. Le banditisme tout court. Les Américains ont créé à peu près 98% des guerres dans le monde. L'histoire américaine est trophée de quoi? Des guerres fratricides et des guerres tout court. Les Amérindiens qui étaient les autochtones des États-Unis ont été éliminés par qui? Par les Américains non caucasiens qui sont allés peupler les États-Unis d'Amérique. L'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est des guerres interminables, des guerres illégales, les bombardements des autres. C'est Kosovo, c'est Afghanistan, c'est Vietnam, c'est Laos, c'est l'Irak, c'est la Libye. On s'y laisse quoi? C'est la création de l'État palestinien. C'est le Liban. On parle de quoi on laisse quoi, les amis? Voilà l'attitude américaine. Et à chaque fois, ils pratiquent le banditisme. On est venu en Irak voler les lingots d'or, prétextant qu'il y avait des armes de destruction massive. Avec le mythomane patenté, le sioniste en chef qu'on appelle Benjamin Netanyahu, le raciste même à la limite. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Oh, les États-Unis sont puissants, d'accord. Puissance dans le banditisme, dans le faux, dans la roubladise. Ils imposent leur façon de voir la vie à tout le monde avec les armes. Mais après, ils viennent nous dire que les démocraties libérales, nous sommes les démocraties. Il n'y a rien comme ça là-bas. La France, ce n'est pas un pays démocratique, on peut le dire, les amis. C'est un pays qui impose sa façon, sa vision par la force des armes aux autres. Les États-Unis, idem. Donc, il y a deux personnes dans le monde aujourd'hui qui sont en train de accentuer cette histoire de banditisme. C'est Benjamin Netanyahu qui est l'agent de Donald Trump. Donald Trump, c'est un roublard, c'est un mythomane, c'est un manipulateur. Le monde entier doit savoir. Les dirigeants du monde entier devraient savoir. Quand Donald Trump dit un, regardez plutôt deux ou trois. Quand Donald Trump vous dit, dans une semaine, je vais réagir, sachez que c'est dans une heure. C'est comme ça que ces mecs fonctionnent. Benjamin Netanyahu attaque l'Iran pourquoi? Sur la base de quoi? Si c'est la Russie, on vous parle de droit international. Le droit international, la Cour pénale internationale. On a fait ceci, on a fait cela. La Russie, vraiment, ce n'est pas normal. Mais si c'est Benjamin Netanyahu, on ne lui demande pas de passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On applaudit simplement, on part, on intercepte les missiles iraniens, on encourage cela. Et vous voyez les patrons comme Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères français, qui va dire non, non, on n'a pas participé à cela parce qu'il a peur. Les Britanniques aussi, c'est l'hypocrisie. La Troïka s'est réunie avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Quelques heures après, Donald Trump bombarde les sites nucléaires iraniens. Natanz, Isafon et Fado. Mais les amis,
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de radiation. Et une autre mauvaise nouvelle pour Donald Trump, c'est qu'il a menti. Il n'y a pas eu de destruction en tant que telle, surtout le site de Fado. Et les Iraniens vont fabriquer une arme nucléaire maintenant, parce que c'est l'assurance tout risque. Les gens ont compris, les Pakistanais ont compris, les Nord-Coréens ont compris, les Africains devraient comprendre aussi. Donc, Vladimir Poutine et les BRICS devraient arrêter de parler uniquement de l'économie. Parce que l'économie sans la défense, il n'y a pas de garantie. Vous ne pouvez pas nous parler économie, certes c'est bien. Mais si vous ne protégez pas les investissements, mais Donald Trump va venir larguer les bombes. Netanyahu va larguer les bombes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire en Iran là, ce n'est pas le programme nucléaire. Quand J.D. Vance dit, nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran, nous sommes en guerre contre le programme nucléaire iranien. Non, c'est le route de la soie qu'ils attaquent aussi. C'est BRICS qu'ils attaquent. Parce que l'Iran, c'est un maillon puissant dans les BRICS aujourd'hui. Avec près de 98% de gaz naturel qu'on a découvert. Ces gisements-là inquiètent les Américains. Et pensent qu'on va dédollariser le monde avec ces gisements-là. Parce que l'Iran, le dollar, ce n'est pas le dada. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes dans le banditisme. L'Irak nous a enseigné. L'Afghanistan, la même chose. La Libye, la destruction même, le cordon ombilical, de la construction de la monnaie africaine. C'est pour cette raison qu'ils ont attaqué la Libye. Nous ne sommes pas dupes, les amis. Donc, quand je vous parle du banditisme économique, c'est quelque chose de clair. Banditisme militaire, banditisme politique, banditisme diplomatique. C'est à nous de savoir qui sont nos vrais amis. Thank you, friends.